Bienvenue dans ce lieu. Ce lieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Une église, un temple, une maison. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Nous, ce lieu, on l'appelait Gospel Vision Center. Ce lieu, c'est un lieu extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'on vient rencontrer un Dieu extraordinaire. On vient rencontrer Dieu. Pourquoi on vient dans ce lieu ? C'est pour rencontrer Dieu. Moi, si je viens là, c'est parce que Dieu m'attend. Je ne sais pas vous, mais Dieu était là avant que tu sois là. Tu n'as pas besoin de sentir, ressentir ou pas une présence. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Dieu est au milieu de nous. Je n'ai même pas besoin de réfléchir à ça. Je suis assez free, je suis tranquille. Je suis libéré de cela. Alors, mais on aime bien sentir la présence de Dieu, hein? Mais j'aimerais vous dire que tu la sentes ou pas, il est là. Il est là. Gospel Vision Center. C'est un lieu où on vient à la rencontre de Dieu. Et c'est le titre que j'ai mis à cette pensée. Gospel Vision Center, un lieu où tu viens rencontrer Dieu. Un lieu où tu viens rencontrer Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit dans le livre d'Amos, au chapitre 4, verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors, il y en a certains, quand ils vont pour rencontrer Dieu, ils ont peur de Dieu. Parce qu'on leur a toujours dit que Dieu était un père qui corrigeait. Alors quand ils viennent dans l'église, quand ils s'approchent de Dieu, ils ont toujours peur. Ils disent, mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Parfois, certains, c'est comme si Dieu était inaccessible. On leur a fait comprendre, mais Dieu est tellement loin de toi qu'il ne se préoccupe pas de toi. Mais j'aimerais vous dire que tout cela est faux. J'aimerais prendre quelques instants pour vous dire pourquoi. Pourquoi venir à la rencontre de Dieu ? Pourquoi venir à la rencontre de Dieu ? Et pour cela, je vais prendre quelques psaumes. La Bible parle des psaumes des degrés. Les psaumes des degrés, c'était les Israélites quand ils allaient au temple en Israël. Ils avaient différents psaumes à chanter au fur et à mesure qu'ils s'approchaient du temple. Et les psaumes correspondaient au nombre de marches qu'il y avait au temple. C'est comme si au travers de ces chants, parce que les psaumes c'était des chants, c'est comme si au travers de ces chants, ils étaient en train de se dire qui était Dieu pour eux. Qui était Dieu ? Ils allaient à la rencontre de Dieu. Et le premier que j'aimerais voir avec vous, c'est le psaume 130, versets 3 à 4. Je vous le lis. Psaume 130, versets 3 à 4. « Si tu gardais le souvenir des iniquités, des péchés, de mes fautes, de ce que j'ai fait de mal, si tu gardais cela, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister ?» Mais écoutez-moi, le verset 4 nous dit « mais ». Et j'aime les « mais » dans la Bible. Ça veut dire il y a l'avant, mais moi il y a plus. Mais, la Bible dit « mais ». Le pardon se trouve auprès de toi. Mais le pardon se trouve auprès de toi. Quand je viens à la rencontre de Dieu, le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est un lieu où Dieu peut me pardonner. Moi, je n'ai pas peur de venir dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le pardon. Le vrai pardon. D'ailleurs, il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Un jour, on a repris Jésus parce qu'il a dit à un homme, tes péchés te sont pardonnés. Et on lui a dit, mais qui pardonne les péchés ? Mais il n'y a que Dieu pour pardonner les péchés. Moi, je ne peux pas absoudre tes péchés. Mais Jésus à la croix a pris tes péchés. Et quand je viens dans ce lieu-là, j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Pourquoi ? La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu nous pardonne tous nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés à venir. C'est pour ça que je peux courir dans la maison de Dieu sans avoir peur, parce que je sais que là, il y a le pardon. Et vous êtes d'accord avec moi ? La Bible dit, il n'y a pas un homme juste sur la terre, pas un qui fasse le bien, je ne sais pas vous. Mais si moi je dis que je suis parfait, ma femme qui est au fond, elle va se lever, elle va dire, reste tranquille. Mais je vous rassure, vous souriez tous. Mais quelqu'un pourrait le dire de chacun d'entre nous. Vous êtes d'accord avec moi ? Ceux qui sont d'accord avec moi, levez la main. Parce qu'il n'y a pas de parfait. S'il y avait quelqu'un de parfait, honnêtement, on le mettrait dans un globe,
On le mettra au musée des hommes. Non, non, toi, tu es parfait. Il n'y a eu qu'un parfait, c'est Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nos péchés. Et quand je m'approche de Dieu, je m'approche de celui qui me dit, tes péchés te sont pardonnés. Alors moi, j'aime venir dans la maison de Dieu. Amen. J'aime venir. Mais alors qu'il nous pardonne nos péchés, le deuxième point que j'aimerais voir avec lui, quand nos péchés sont pardonnés, quand notre vie est pardonnée, quand nous pouvons nous approcher facilement du trône de la grâce, nous dit la parole de Dieu, alors il nous procure sa paix. Sa paix. La Bible dit dans le psaume 122, verset 7, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Quand il montait, il chantait, Seigneur, tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Vous savez, la paix, c'est un bien si précieux que les gens seraient prêts à mettre tout pour l'avoir. Prêts à tout donner pour l'avoir. Mais ils ne l'ont pas. Pourquoi ? Parce que l'auteur et la source de notre paix a un nom. C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus va dire un jour, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde. Vous êtes d'accord, on a déjà trouvé la paix, mais c'est une paix éphémère, une paix qui dure un temps. Vous êtes OK avec ça ? Mais la vraie paix, celle qui demeure, c'est quand on va à la rencontre de Dieu. En fait, on devrait courir pour venir à l'église. Parce que c'est un lieu où il y a la paix. La Bible d'ailleurs parle de chacun d'entre nous comme étant des artisans de paix. Cette paix que Dieu nous accorde, nous devons être de ceux qui l'accordons aux uns et aux autres. Sa paix. Alléluia. Je ne sais pas vous, mais waouh. Sa paix ne dépendra pas des temps, des circonstances, des événements, mais de lui qui est l'auteur et la source. Alors ce matin, tu peux trouver la paix en lui, toi qui es venu dans ce lieu. Mais quand il s'approchait, il y avait un autre psaume qu'il chantait. Il dit, au psaume 120, verset 1, Cantique des degrés, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie. Pourquoi ? Et il exauce. Il exauce. Quand je viens dans ce lieu-là, en fait, Dieu entend mes prières. Dieu n'est pas insensible à mes cris. Dieu n'est pas insensible à ce dont j'ai besoin. Alors je lui fais connaître. La Bible nous dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Jésus a été plus loin. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, en mon nom, je le ferai. Si Jésus est présent dans ce lieu, alors tu peux lui demander ce matin. Tu peux lui demander un lieu extraordinaire. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu où il nous accorde ses bienfaits. Quand tu pries, il t'accorde ses bienfaits. Le psaume 125, verset 4 nous dit, Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur tous ceux qui ont le cœur droit. Ses bienfaits. La Bible dit, si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Dieu est bon envers nous. Bon envers nous. Vous savez, on entend souvent parler de Dieu, le bon Dieu. Non, Dieu est bon. Il est plus que bon Dieu, il est bon. Et il veut répandre ses bienfaits dans ta vie et dans ma vie. Alors je t'encourage aujourd'hui à lui demander toutes sortes de choses et t'attendre à ce qu'il puisse agir d'une manière extraordinaire parce qu'il transforme nos larmes en joie. Est-ce que vous pouvez transformer les larmes en joie ? La Bible dit dans le psaume 126, verset 5, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant, quand ils portent la semence, reviennent avec allégresse. Quand ils portent les gerbes, combien de fois nous sommes dans la tristesse ? Mais t'approchant de Dieu, montant vers lui, allant vers lui, alors il est capable de changer tes larmes. Il l'a fait avec moi, il l'a fait avec tant au milieu de nous. Et je t'invite ce matin à lui dire, Jésus, peut-être je ne te connais pas bien, mais ce qu'il est en train de dire, tu peux changer mes larmes, fais-le. Parce que c'est un Dieu qui est incroyable. Et j'aimerais terminer ce matin. C'est un Dieu qui nous protège. Quand ils montaient au temple, ils avaient l'assurance d'être protégés. Le psaume 121, verset 7 nous dit « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Waouh, quand je réalise que être gardé, vous êtes d'accord avec moi ? On a tous des craintes, on a tous des peurs, on a tous des angoisses. Il y a tellement de choses qui viennent dans nos vies nous bousculer, non ? La maladie, le travail, la perte, ici et là, les choses. Mais lui, il te dit, je te garde de ton départ jusqu'à ton arrivée. Non pas un instant T, mais pour toujours. Alléluia. Ça, c'est mon Dieu. Et combien de fois j'ai pu avoir peur ? Mais la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Et il peut te délivrer de toutes tes détresses. C'est juste incroyable. J'aimerais conclure avec le dernier cantique des degrés. Le dernier cantique des degrés. Le 134, verset 1-2. Cantique des degrés. Voici,
Et là, c'était à la fin, il s'approchait du temple. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous les serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant la nuit. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Ce lieu, vous savez pourquoi on y vient? C'est pour ce qu'on vient d'y faire. Pour bénir l'Éternel, pour célébrer Dieu. Alors vous voyez, quand on vient à l'église, on ne vient pas comme ça. Oh, il faut que j'aille à l'église. Oh, mes parents, hein, les ados, mes parents m'ont dit d'aller à l'église. Hein, chacun d'entre nous, il y a des jours où on n'a pas envie. Ouais, il faut que j'aille à l'église. Non, tu devrais venir en courant à l'église parce qu'il y a toute la bonté de Dieu. L'Éternel est bon, l'Éternel est grand. J'aimerais terminer. Je crois que ce matin, si tu es dans ce lieu-là, c'est que tu as une rencontre avec lui. Tu as une rencontre avec lui. Il peut te pardonner. Il exauce tes prières. Il te procure sa paix. Il t'apporte ses bienfaits. Il est ta protection. Moi, ce Dieu-là, je le garde. Mais Dieu m'a dit de vous le partager. Alors recevez-le simplement. Amen. Merci, pasteur David. On ne s'est pas consulté pour les prédications, mais vraiment, ça nous donne envie de gravir les degrés. Hein, comme les Israélites pouvaient le faire en montant à Jérusalem pour s'approcher de Dieu et tout simplement voir la gloire de Dieu. C'est le but, c'est vraiment notre intention, c'est notre désir. Et c'est ce que tous les membres de cette communauté portent en eux-mêmes, ce feu de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans son temple. Pendant quelques minutes, j'aimerais vous parler de cela avec ce passage dans Exode 24, versets 17 à 18. Cette gloire était visible, perceptible. Le texte nous dit « La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Et nous savons qu'il a jeûné pendant toute cette période. Il n'a ni mangé ni bu, ce qu'aucun être humain ne peut produire, ne peut faire. Ce jeûne fut surnaturel, ce temps mis à part fut le témoignage de la puissance de Dieu. Ils ont vu, il a vu la gloire de Dieu. Cette gloire en hébreu se dit kabod, kabod. Vous les répétez avec moi, kabod. Kabod, c'est un dérivé d'un terme kabed, qui veut dire ce qui est lourd, pesant, le poids de la présence de Dieu. Israël a été le témoin du poids de la gloire de Dieu. Cette gloire qui était comme un feu qui a pu faire peur, elle était aussi empreinte de bienveillance. J'aimerais vous rassurer avec cela. Surtout si vous n'avez qu'une vision de la Bible au travers de l'Ancien Testament avec le tonnerre sur le mont Sinaï, la terre qui tremble. Vous pouvez dire, oh, un Dieu comme cela, je n'ai pas vraiment envie de m'en approcher. Mais un jour, Moïse va faire cette prière, fais-moi voir ta kabod, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel va le mettre à l'abri dans le creux d'un rocher et il va passer et il lui dira, il va lui dire que tu vas me voir passer, c'est ce qu'il lui dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera, je te mettrai au creux, c'est l'Éternel qui va le placer au creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. En fait, c'est le témoignage de la bonté de Dieu. Dieu est tellement saint que Moïse n'aurait pas pu le supporter. Mais Dieu l'a pris comme dans sa main, comme cela, pour le protéger, lui dire, tu vas me voir, mais tu vas me voir passer, tu me verras mon dos, mais tu ne me verras pas de face parce que tu ne pourrais pas le supporter. Nous avons là la bienveillance de Dieu, le témoignage de l'amour de Dieu. Et cette gloire, Moïse va apprendre à vivre avec elle, à tel point que dans le livre de l'Exode, il est dit que la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus. La nuée était tellement présente qu'ils ne pouvaient pas demeurer à l'intérieur du tabernacle. Ils étaient contraints d'en sortir. Cette gloire a même débordé. Dans le livre des Rois, chapitre 8, versets 10 à 11, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel.
La gloire était tellement pesante, tellement présente, qu'ils étaient contraints de sortir de ce tabernacle. Ils ne pouvaient pas supporter. C'était comme l'antichambre du ciel. Vous savez, dans le ciel, avec notre nature, nous ne pourrions pas supporter la sainteté de Dieu. C'est pourquoi Dieu veut nous transformer. C'est pourquoi il a envoyé un tabernacle, pour que le tabernacle serve en quelque sorte de trait d'union entre le ciel et la terre, afin que l'homme puisse s'approcher de Dieu. Alors vous allez me dire, pasteur, où est le tabernacle aujourd'hui pour que nous puissions nous approcher de Dieu? Alors, je vais vous rassurer, nous avons plus que cela. Nous avons la personne de Jésus, la gloire du Fils. La Bible dit qu'au temps marqué de Dieu, Jésus est venu dans une chair semblable à la nôtre et qu'il a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Et la parole de Dieu nous parle de la gloire du Seigneur. Dans Hébreux chapitre 1er, versets 2 à 3, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, non pas par Moïse. Par le Fils, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, a fait la purification des péchés. Amen. Hébreux chapitre 1er, versets 2 à 3. Nous avons encore ce passage, 2 Corinthiens 4, 6, où il est question de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Et l'apôtre Jean qui écrit ceci, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Toute cette gloire qui était dans le ciel et qui s'est manifestée dans une moindre mesure dans le tabernacle, cette gloire a été renfermée dans la personne de Jésus. Cette gloire a habité le Christ. Il a reçu l'onction sans mesure. La Bible nous dit que Jésus était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il était oint du Saint-Esprit et de force. C'est pourquoi partout où Jésus allait, la gloire de Dieu l'accompagnait. Alors il posait ses mains sur des aveugles et les aveugles recouvraient la vue. Pourquoi? Pourquoi cela? Parce que il n'y a pas d'aveugle au ciel. Il posait ses mains sur les oreilles des sourds et les sourds l'entendaient. Quand Jésus parlait à un sourd, le sourd l'entendait. Parce qu'il n'y a pas de surdité dans le ciel. Jésus priait pour un possédé, les démons partaient parce que dans le ciel, il n'y a pas de démons. Jésus purifiait les lépreux parce qu'au ciel, il n'y a plus aucune maladie. Jésus a manifesté sur la terre les signes du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi des foules étaient stupéfaites. La Bible dit que son premier miracle, vous savez où Jésus a fait son premier miracle? À Cana, dans un mariage. Il a changé de l'eau en vin. Il a accompli un miracle. Il a transformé les molécules d'eau pour fabriquer un millésime qui n'existait pas sur la terre, mais qui est venu directement du ciel. Je défie tout expert qui, à cette époque, s'il avait eu des éprouvettes et les moyens d'analyser ce vin qui venait d'être fabriqué, il aurait dit, nous ne savons pas de quel cep ce vin provient, mais c'est le meilleur que l'on ait jamais bu. Alléluia. Et nous voyons que Jésus faisait des miracles. Il a transformé les molécules d'eau et Pierre a pu marcher sur les eaux. Avec 5 pains et 2 poissons, il a pu nourrir une foule de près de 30 000 personnes. Il se levait dans une barque alors qu'il y avait la tempête, il commandait au vent de s'arrêter et le vent lui obéissait, il se calmait comme un enfant dans les bras de sa mère. Jésus manifestait les signes du royaume de Dieu parce que la gloire de Dieu était en lui. Et ce Jésus a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Et il a manifesté sa gloire en mourant pour nous. Comprenez bien que le but de l'évangile, c'est que nous comprenions pourquoi Jésus est venu sur la terre. Il n'est pas venu pour faire des miracles. Ce n'était pas qu'un faiseur de miracles, ou comme certains le disent parfois, Jésus est mon guérisseur. Non, mes amis, c'est plus que cela. Il est venu pour nous sauver de nous-mêmes. Il est venu pour nous sauver de cette vie. Il est venu pour nous sauver de la perdition éternelle, pour nous sauver d'une éternité sans certitude. Il a pris sur lui la condamnation, il a pris sur lui la peine de nos péchés. Et lorsque nous l'acceptons dans notre vie, lorsque nous lui disons « Jésus, viens en moi », eh bien, il vient par sa gloire, la présence de son esprit. Il nous pardonne, il nous purifie, il nous lave, il nous nettoie, il nous donne un cœur tout neuf. Et il vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Alors nous devenons des agents du royaume de Dieu, des enfants de Dieu. L'apôtre Jean le dit, à tous ceux qui ont reçu Jésus, le Père leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Naître dans l'Église ne fait pas de vous un chrétien. Peut-être vous avez eu votre nom sur un registre d'église, baptisé tel jour ou aspergé avec de l'eau tel jour, à telle époque. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste de tout cela? À quoi ressemble votre christianisme? On peut naître dans l'église et ne pas être forcément chrétien.
Une femme peut donner naissance à son bébé dans un aéroport, elle ne va pas accoucher d'un avion. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'église qu'on est chrétien. On ne naît pas chrétien, quelqu'un l'a dit, on le devient. Et on le devient en recevant Jésus, en l'invitant dans notre cœur. Et il est prêt à venir, il frappe à la porte et il dit « Je veux entrer ». Mais est-ce que vous voulez le laisser entrer? Amen. Est-ce que c'est
peut se lever tous ensemble. Nous remercions toutes les entreprises de l'Aube. Voilà, on peut continuer avec la musique, c'est sympa. Voilà, merci à vous, merci à tous ceux qui ont contribué à cette organisation. Merci aux surprises, il y a des choses qui n'étaient pas prévues, qui nous ont fait vraiment plaisir. Voilà, merci à toutes les entreprises de la ville. Elles ont été citées. Peut-être qu'on aura oublié quelqu'un, mais on veut surtout pas oublier celui qui a permis tout cela, c'est vraiment Dieu. Nous croyons en Dieu. Nous croyons que Dieu existe. Et nous croyons qu'il s'est manifesté dans la personne de Jésus, qu'il est vivant et qu'il veut prendre soin de vous et de votre famille.